Alors bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis au colloque Claire 2018 et j'ai rencontré Julie Tivierge, qui est enseignante de 3e année à l'École du bac de la Commission scolaire des navigateurs. Bienvenue, Julie. Merci beaucoup pour l'invitation. Enchantée. Écoute, Julie, ce que tu présentais ici durant le colloque, c'était la façon dont tu as amené et développé dans ta classe, sur tes heures de classe, l'enseignement des stratégies d'études. Parle-nous-en parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à se poser la question sur les devoirs à la maison et qui vont sûrement avoir le goût d'avancer puis de savoir comment, toi, tu as mis ça en place. Bien, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est né, dans le fond, suite à mes rencontres de parents. Il me disait fréquemment à quel point l'heure des devoirs et leçons était conflictuelle à la maison, que c'était souvent fait à reculons. Et je me suis questionnée à savoir quels étaient vraiment les impacts positifs dans la vie de l'enfant, le fait d'avoir à donner des devoirs et leçons. Et moi-même, en tant qu'enseignante, bien, c'était une charge de travail supplémentaire, de trouver le devoir, de les récupérer, de les corriger, de les expliquer. De les expliquer également. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre le temps que j'allouais aux devoirs, à la préparation des devoirs et leçons. J'ai décidé de l'investir dans ma classe, donc 30 minutes par jour. J'offre une période d'études à mes élèves. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut prendre pour acquis qu'ils savent comment étudier, mais c'est vraiment pas le cas. Non. Donc, j'ai décidé d'orienter un peu ma façon de faire en faisant beaucoup de modelage pour leur enseigner vraiment quelles sont les stratégies d'études qui peuvent être efficaces. Et je dirais que mon mot-clé, c'est vraiment dans la variété des façons de faire pour que les enfants, tout au long de leur parcours scolaire, en viennent qu'à comprendre que certaines stratégies pour eux vont être bénéfiques, alors que d'autres sont peut-être moins efficaces. Donc, chacun d'entre eux vient qu'à se créer son propre parcours avec ses propres façons de faire et parfois vont prendre des idées que je leur ai proposées, ils vont leur apporter un petit plus-value qui va leur être encore plus bénéfique. Parfois, papa, maman va apporter aussi un petit quelque chose de plus, puis on y va vraiment dans une communauté de partage. Donc, quand on a quelque chose qui fonctionne bien, que ce soit un site web, une application ou tout simplement vraiment juste une façon de faire ou un jeu, on va le partager au reste de la classe afin que tout le monde puisse en bénéficier. OK. Fait que dans le fond, j'essaie vraiment de varier les moments dans la journée. Donc, certaines fois, ça va être le matin, d'autres fois en fin de journée. On sait que les enfants sont un peu moins disposés à l'enseignement magistral ou peu importe. Donc, à ce moment-là, on se crée dans un climat qui est propice aux apprentissages. Il va y avoir des élèves qui vont sortir dans le corridor. Il y en a d'autres qui vont travailler en petites équipes. Fait que c'est un moment libre, dans le fond. Là, de toute façon, à ce moment-ci de l'année, à la moitié de l'année, ils connaissent la dynamique puis ils ont déjà vu qu'est-ce qui fonctionnait moins pour eux. Exactement. Et là, tu leur annonces cette période-là, puis ils vont aller prendre, dans le fond, le coin qu'ils ont besoin. Ils vont aller chercher ce qu'ils vont avoir besoin pour faire leurs études, que ce soit des tablettes ou des cahiers ou, en général, tout est disponible, j'imagine, dans ta classe? Absolument. Puis je privilégie vraiment, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la variété. Donc, un élève qui aurait utilisé, par exemple, la tablette une journée, je vais l'inviter le jour suivant à peut-être utiliser une autre façon de faire afin de vraiment à ce que ce soit ancré en lui, puis qu'on vienne toucher les différents styles d'apprentissage aussi. Fait que l'enfant vient qu'à comprendre qu'il n'y a pas juste une façon d'étudier, mais qu'il en existe vraiment plusieurs, puis que pour un même thème, on peut l'étudier de différentes façons pour que justement, on sente que la consolidation soit encore plus importante. Fantastique. Bien, merci, Julie, de nous avoir parlé de ce que tu as mis en place. Puis, si on veut en savoir plus, est-ce qu'on peut te rejoindre ou avoir plus d'informations sur un site web ou... J'ai pas de site web à proprement parler. Toutefois, vous pouvez toujours communiquer avec moi sur mon compte Twitter, donc @Tivierge Julie. Ça va toujours me faire plaisir là, de pouvoir répondre à vos questions en tout temps. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. Merci.